L'œuvre de Machua peut se résumer en 3 points. Il y a la liberté, il y a la connaissance et le travail. Vous savez que je voulais peut-être d'abord vous remercier parce que prendre parfois ce genre d'initiative peut aider les enfants qui sont nés maintenant, parce que quand l'envahisseur arrive, il tue 2 fois. La deuxième fois, c'est l'oubli. Donc on a tendance à oublier ce qui a existé, on a tendance à oublier ce qui nous appartient. Or, un peuple sans histoire, un peuple sans terre, c'est comme un arbre sans racines. Donc je crois que c'est tout à fait normal qu'on puisse parler de Mfumo Machua, qui a beaucoup travaillé sur cette terre, mais toutefois mal expliqué ses œuvres. Donc, je crois que c'est l'occasion pour les uns et les autres aussi d'en parler. Et si question en a, qu'on puisse répondre. Vous savez que Machua est allé plus loin. Hein, il a lutté pour la liberté de tous ceux qui souffraient. Et la preuve, il arrive même en France, parce que la France a des problèmes avec le Maroc, et il va se battre. Et il se fait tirailleur français. Il était dans le groupe des tirailleurs sénégalais. Et il a combattu dans la guerre du Rif. Vous voyez donc, Machua ne se limite pas seulement au Congo ni en Afrique, mais il a combattu aussi pour la France. Vous voyez, donc c'est quelqu'un aujourd'hui sans hypocrisie, sans fanatisme, sans tout ce qu'on peut traiter sur ceux qui croient comme si c'était des gens non cultivés, comme si c'était des gens têtus, mais c'est des gens qui avaient une foi ferme et inébranlable. Et jusqu'à présent, justement, on continue de parler de Machua, on continue à vénérer. Vous avez vu tous ces enfants qui sont venus ici aujourd'hui pour apprendre, pour connaître l'histoire de Machua et servir Machua. Chaque peuple a besoin de la liberté et chaque peuple veut défendre son territoire. Chaque peuple veut défendre sa civilisation. Et qu'aujourd'hui, si certaines personnes pensent apporter une civilisation, ce qui est tout à fait faux, parce que à chaque peuple sa culture, à chaque peuple sa civilisation. Et vous allez remarquer que tous ceux qui se sont donnés corps et âme, ou qui ont donné leur vie, ou ceux qui ont lavé la terre ou leur pays avec leur sang, c'est la même histoire. C'est toujours une certaine résistance par rapport à ceux qui viennent. Parce que ceux qui viennent, l'idée, c'est de détruire tout ce que vous avez pour que eux ils puissent vous imposer ce que eux ils veulent. Vous voyez? Donc, du coup, personne sur cette terre n'acceptera cela ou n'a accepté cela. Donc, c'est le cas de tous ceux qui sont partis, tous ceux qui se sont donnés, oui, comme je disais, mais ils sont tellement nombreux que j'ai même peur d'oublier certaines personnes. Vous voyez depuis 1400 qu'on a commencé à nous maltraiter et jusqu'à maintenant, le nombre de personnes qu'on a tuées, qu'on a, qu'on a massacrées, vous voyez. Et l'histoire, justement, essaie de retenir ceux qui sont du côté de l'envahisseur. Moi, je prendrais juste un exemple simple pour Machua. On parle de Nganga Edouard. Pour nous, Nganga Edouard, c'est un traître. Mais il est reconnu par tous ceux qui ont travaillé contre Machua. Aujourd'hui, on peut parler de Malanda Rock. C'est des gens qui ont fait du tort à leurs compatriotes. Mais aujourd'hui, il y a des rues qui portent le nom de Malanda Rock, de C.G. Nganga Edouard. Vous voyez, donc ça a toujours été comme ça. Et je reviens toujours à ce que nous avons l'habitude de dire. C'est un peu l'histoire du chasseur et du gibier. C'est toujours le chasseur qui explique et la balle de son côté. Et les autres, justement, sont un peu oubliés. Mais Machua s'est toujours battu pour l'opprimer. Oui, vous savez que l'histoire de Machua ressemble à cet éléphant qu'on a apporté chez les aveugles. Celui qui a touché l'oreille pense que l'éléphant ressemble à une feuille. Celui qui a touché la queue peut penser que l'éléphant ressemble à un serpent. Et celui qui a touché la patte peut penser que l'éléphant ressemble à un tronc. Machua est tout. Nous le prenons sur le plan purement spirituel. D'autres peuvent le considérer sur le plan
politique, je ne sais quoi. Vous voyez, donc nous, on parle de notre communauté spirituelle qui est l'Ungunza, mais nous ne parlons pas de la résistance de tout ce monde. Vous voyez, donc il faut quand même qu'on arrive à faire la différence entre ce que nous faisons en tant que mouvement spirituel et la révolution, hein, pour tout le monde, parce qu'il y a eu d'autres aussi qui sont des révolutionnaires, mais qui ne sont pas dans la lignée de ceux que nous considérons comme des spirituels, même si ils se sont battus pour la cause juste. Vous voyez, donc je ne peux pas parler de tout le monde, mais je parle de ceux qui sont dans cette lignée de l'enseignement Ngunza depuis nos ancêtres jusqu'à présent. Non, vous savez, sur l'histoire de Mfumu Kimbangu, c'est Mfumu Kimbangu qui dit que celui qui viendra secouer la colonisation viendra de l'autre rive du Congo. Vous voyez, donc tout partira de l'autre rive du Congo. C'est Mfumu Kimbangu qui le dit. Donc, vous savez, moi, je veux rien inventer, je veux plus recréer la roue. Mais Mfumu Machua a travaillé pendant plus de 22 ans. Hein, et depuis qu'il s'est mis sur cette terre, il a beaucoup travaillé. Mfumu Kimbangu a dû travailler maximum 6 mois, vous voyez. Donc, Kimpambita est morte très, très jeune aussi, donc elle s'est battue. Mais c'est le même combat, c'est une continuité. Vous savez, on dit toujours que la victoire est au bout du combat. Donc, vous savez, tout le monde a lutté. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette liberté. Mais nous, la liberté, nous la considérons pas seulement au niveau des indépendances. La liberté aussi, c'est l'homme doit se prendre en charge pour enlever tout ce qui peut empêcher que la lumière arrive vers lui. Vous voyez, donc c'est plus fort que les indépendances. Parce que pour Machua, la délimitation géographique n'exclut pas la fraternité. Vous voyez, donc nous devons nous prendre en charge, nous devons travailler pour le bien de l'humanité, nous devons travailler pour laisser une bonne place à nos enfants, pour qu'on puisse aller de l'avant. Vous savez, Zamian pour nous a créé, nous tous nous avons la place sur cette terre et que chacun doit travailler, doit aimer. Et je reviens souvent à ces symboles où tout le monde doit peut-être considérer ces symboles pour qu'ensemble, nous partions de l'avant. C'est pas de croire ou de ne pas croire à X ou à Y. Le problème, c'est d'interpréter les messages qu'ils ont laissés. Vous voyez, Mfumu Kimbangu a été clair dans ce qu'il a dit. Mfumu Kimbangu, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de salutaire. Il a tellement souffert qu'il est resté près de 30 ans en prison. Mais il n'avait jamais dit que c'était moi le Messie ou le Sauveur. Il n'avait jamais dit ça. Mais vous savez, tout est orienté. Tout est orienté, tout est poussé. Donc, du coup, même ce qui est bien, on peut détourner la vérité. Vous savez, Machua a été en France, on l'arrête et on le ramène au Congo pour le juger. Il était français. On pouvait bien le juger là-bas, il peut faire la prison en France. Mais on le ramène au Congo, on le juge et il va faire la prison dans le pool. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est français, qui se bat pour le bien de l'humanité, on le ramène au Congo et au Congo, on le ramène dans le pool et dans le pool, on le ramène chez les Larés. Vous voyez? Donc, à quel point on veut le réduire? Mais vous savez, mais le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Mais ça arrive toujours. Et Mfumu Machua, celui qu'on a voulu peut-être effacer, Mfumu Machua, celui qu'on a voulu que les gens n'en parlent pas. Parce que tout ça, c'est la colonisation et qui continue peut-être jusqu'à maintenant avec d'autres formes, où on veut méconnaître notre patrimoine, on veut méconnaître ce qui est à nous. Vous voyez, on veut toujours nous traiter pour des gens qui sont hors la loi. Vous voyez, mais ça, ce sont des schémas bien tracés. Or, nous, c'est cette conviction. Parce que Machua, on se base toujours sur 3 points aussi qui sont très importants. Il y a la foi, il y a la charité et l'espérance. Et Machua disait toujours que tout peut disparaître. La foi peut disparaître, la charité aussi peut disparaître, mais l'espérance reste. C'est pour ça qu'il y a ce petit slogan qu'on interprète mal. Una utata. Una utata n'est que autre que l'espérance. Pour aller jusqu'au bout, pour continuer cette œuvre commencée par
Machua aussi. Mais lui, il a pris seulement la relève. Il y a eu d'autres personnes, comme on dit. Il y a Folomukimango était là, il y a Kimavida qui était là. Il y a les Mafuta qui ont été là, qui ont beaucoup travaillé aussi. Et avant eux aussi, il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé. Et je pense que l'histoire se ressemble. Ce sont les mêmes problèmes puisqu'ils sont en face de l'envahisseur et ils se battent. Et ce qui est bien, c'est ce que vous faites aujourd'hui, peut-être pour en parler. Petit à petit, on va peut-être reconstruire un peu notre histoire.